être fidèle d'une communauté. Amen. Et si on prend le livre de Ruth 1 à 16, il dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Je veux qu'on marque un arrêt sur le fait que elle a dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je vais demeurer là. Amen. Amen. Et qu'est-ce que ça signifie d'être un membre fidèle? Amen. Parce qu'on parle de fidélité. Parfois, le mot peut sembler être facile à la compréhension. Parce qu'on appelle fidèle, fidèle, fidèle. Mais ton attitude même ne prouve pas que tu es fidèle. Tu peux te comporter comme un membre et prétendre que tu es fidèle. Alors que Dieu, quand Dieu te regarde, Dieu se dit que ton attitude n'est pas l'attitude de quelqu'un qui est fidèle. Le premier point que vous devez savoir en tant qu'un membre d'une communauté qui est fidèle, c'est qu'il est loyal. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? La loyauté. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dissocier de la fidélité. Tu ne peux pas prétendre être fidèle et puis on ne trouve pas en toi la loyauté. La loyauté vis-à-vis de qui? La loyauté vis-à-vis premièrement à ton église. La loyauté, c'est un sentiment d'attachement profond. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. On ne dit pas dans la bouche qu'on est loyal. Mais par tes actions, on peut voir si on trouve la loyauté en toi. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui peuvent dire oh, moi je suis loyal, moi je suis loyal. En réalité, elles ne sont pas loyales. Parce que la loyauté, ce n'est pas quelque chose qu'on déclare. C'est quelque chose qui s'observe. Et puis c'est quelque chose qu'on prie pour que tu deviennes loyal. Parce que toi, tu es qui? Aujourd'hui, tu peux dire que tu es un étonné, tu es un étonné. Demain, là, tu peux nous laisser. Il y a certaines personnes, il y a certains anges qui ont expérimenté la présence de Dieu. Peut-être que toi-même, tu n'as pas encore expérimenté ce niveau de présence. Mais ces anges-là même se sont retournés contre Dieu. Même Pierre, qui était Pierre, il a régné Jésus. Donc tu penses que tu es suffisamment fort pour ne pas être loyal. L'une des choses que vous devez savoir en ce qui concerne la loyauté, c'est de prier constamment pour son cœur. De demander à Dieu de nous garder aussi près dans l'église, afin que la sémence de la loyauté ne puisse pas être trouvée en nous. Donc tu vois, la loyauté même, premièrement, là, mais c'est en ton propre avantage. C'est en ton propre avantage. Amen. Vous devez savoir ça. Si aujourd'hui, on institue un programme assez particulier et on dit que le mercredi, on a Bible Toast et que tu n'as rien à faire à la maison et que peut-être ton voisin, ton ami du quartier est venu t'appeler pour dire allons jouer ballon parce que ton église a organisé quelque chose d'important, tu dois être présent. C'est en cela on parle de loyauté. Parce que tu ne peux pas dire que tu es loyal du bout des lèvres. Comme je l'ai dit, ce n'est pas tes œuvres. La Bible dit que ce n'est pas les œuvres, on va les reconnaître. Donc si tu dis que tu es loyal, quelles sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? On ne te voit même pas les samedis. On ne te voit même pas à l'église. Et tu prétends être loyal. Amen. Et la loyauté s'étend sur un vaste domaine. Et si on veut parler sur plusieurs points, ici, parce qu'il y a d'autres points aussi qu'on doit toucher. Mais l'une des choses que vous devez savoir, premièrement, votre loyauté doit être tournée vers l'église. Tournez vers votre pasteur. Et les différents hiérarchies qui ont été établis par le pasteur. Amen.